Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut nous lire ça avec nous. Ézéchiel, chapitre 16, verset 1 à 4. Merci papa pour cette opportunité que vous nous donnez, surtout avec maman. Très fier d'être là, très content de pouvoir encore. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire rapidement Ézéchiel 16, 1 à 4? Très content de vous voir encore, pasteur Janvier. Merci beaucoup. De vous tous qui êtes là. Merci maman. Ézéchiel 16, versets 1 à 4. Jérusalem comparée à une prostituée. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des langes. Parole de l'Éternel. Amen. Quand l'étude a commencé ici, moi j'étais au-dessus là. Et je priais. Je ne sais pas comment expliquer la vision que j'ai vue. Mais j'ai vu qu'ici il n'y avait pas de toit. Mais il y avait une eau toute blanche qui descendait. Amen. Et je ne voyais pas d'où venait cette eau. Mais elle était en train de couler avec une douceur impossible. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois cette eau-là qui coule, c'est une nouvelle saison. Amen. Amen. Qui est en train de descendre. Amen. 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 Si tu étais découragé quelque part à quitter ce ministère, je t'en prie, ne quitte pas. Amen. Parce qu'il y a de bonnes choses qui vont venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, mon serviteur, regarde Jérusalem. Parle à cette Jérusalem. Rappelle à cette Jérusalem ses origines. Après un constat qu'il a fait, il a trouvé, au lieu que Jérusalem agisse ou se comporte tel que lui pensait, Jérusalem s'était retrouvé en train de faire autre chose. Or, Jérusalem signifiait uniquement que la cité de Dieu, là où Dieu pouvait désirer, là où Dieu pouvait demeurer, là où Dieu pouvait faire du bien. Mais au lieu que ces gens prennent cet endroit, un endroit où Dieu pouvait peut-être trouver plaisir, ils ont changé à une autre image. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'autres origines. Alléluia. Amen. Ils avaient d'autres origines. Et les origines qu'ils avaient, c'était des origines qui présentaient d'autres cultures, d'autres traditions, des choses qui n'étaient pas liées à l'image de la pensée de Dieu. Quand Dieu a vu toutes ces abominations et toutes ces œuvres, il a dépêché son serviteur, va et dit à ces peuples, rappelle à ces peuples leurs origines. Mais ce qui m'intéresse quand je lisais ce verset, c'était au chapitre 4. La Bible dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon ombilical n'était pas coupé de toi. C'est-à-dire, tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer, tu es en train de faire ce que tu fais, mais tu restes attaché à la personne qui t'avait porté dans le sang. Et vous savez, quand quelqu'un n'est pas coupé ou quand son cordon n'est pas détaché de là où il était, il n'est pas semblable ou bien il n'est pas très loin d'être un esclave. Alléluia. Toute personne qui vit tout en dépendant de quelqu'un d'autre, automatiquement sa vie est attachée à la personne. Ce qu'il mange, ce qu'il boit, tout ce qu'il fait doit dépendre de la personne à qui il est attaché. Dieu dit à Ézéchiel, dis-les vos origines en vous.
Ce ne sont pas des rites. Là, je suis en Suède. Je suis en Suède là. Ce ne sont pas des origines normales. Ce sont des origines étrangères. Ton père et ta mère n'étaient pas natifs. Mais bien que tout ça, tu es quand même Jérusalem. Alléluia. Amen. Papa, aujourd'hui, nous constituons une église où nous avons des gens de toutes couleurs et de toutes races. Mais ils sont Jérusalem. Amen. Une Jérusalem nouvelle. Chrétiens, enfants de Dieu, mais qui tirent leurs origines ailleurs et qui continuent à avoir les cordons ombilicaux attachés au cordon de leur maman. Si je prends un petit exemple d'un bébé ou d'un enfant qui naît, avant que l'enfant naisse, l'enfant est fœtus dans le ventre de sa maman. Et cet enfant a une bouche. À un certain moment, l'enfant peut avoir aussi les mains, les pieds, comme ça se développe. Mais l'enfant ne peut pas manger normalement comme nous mangeons. L'enfant mange par les tours de ces cordons qui les lient à sa maman. L'enfant dépend totalement de sa maman. J'ouvre une parenthèse pour les mamans. Des fois, ce sont des choses que nous oublions ou que nous mettons, peut-être nous faisons semblant, mais faites attention aux femmes, surtout aux mamans quand elles sont enceintes. Toute circonstance ou tout ce que tu passes affecte facilement la vie de l'enfant. Alléluia. Une femme qui pleure beaucoup quand elle est enceinte, l'enfant risque d'être aussi affecté quand il viendra au monde. Il y a des gens qui ont tenté d'enlever des enfants ou les bébés dans le ventre. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et quand l'enfant naît, il ne supporte pas sa maman. Et tu penses peut-être que cet enfant ne te supporte pas. Pourquoi? C'est parce que tu as tenté plus d'une fois de l'enlever. Et il entendait ce que tu faisais. Il entendait tes discussions. Il entendait ton bruit. Il entendait tout ce que tu étais en train de préparer ou de comploter contre sa vie. Et c'est pourquoi il ne t'aime pas. Je parle du cordon ombilical. Ici, on me dit le cordon ombilical, c'est quoi? C'est l'organe qui joint le fœtus ou l'embryon à son placenta. C'est dans ces cordons que circulent les vaisseaux sanguins qui alimentent l'embryon puis le fœtus pendant la grossesse. Alors, un enfant, quand il est dans le ventre, il évolue au fur et à mesure que la maman est en train d'évoluer aussi. Alléluia. Amen. Si la maman est bien, sache que cet enfant aussi est bien. Si tu es triste ou tu n'es pas en bonne position, l'enfant aussi devient triste là où il est. Alors vous devez faire attention, vous les mamans. Je suis en train de parler de l'inconscience à la conscience. Qui est inconscient et où est-ce qu'il est en train de partir? Bien aimé, tant que tu vis et que tu ne connais pas la raison pour laquelle tu vis et ce que Dieu a fait de toi, tu es comme quelqu'un qui vit en terre. Alléluia. Tu vis comme ça. Et tu peux mourir comme n'importe qui. Mais Dieu ne veut pas que toi tu puisses vivre de cette façon-là. Je disais tantôt que nous avons des églises aujourd'hui qui nous font souffrir la tête. Pourquoi? La majorité des enfants de Dieu que nous avons autour de nous ne sont pas conscients. Conscients, de leur propre vie. Conscients de ce qu'ils font. Quelqu'un qui vient à l'église mais ne connaît pas pourquoi il part à l'église. L'église n'est pas un endroit où tu viens, tu te mets, tu commences à parler en mal des autres. L'église n'est pas un endroit où tu viens, au lieu de voir le positif, toi tu vois que le négatif. L'église n'est pas un endroit, quand toi tu viens, au lieu de pousser les autres à aller de l'avant, mais tu fais tout pour empêcher ceux qui veulent voler. Amen. Mais c'est un endroit quand nous nous assemblons, nous sommes en train de rassembler la force pour avancer, pour affronter l'ennemi et pour faire face aux situations qui compliquent la vie des autres, y compris aussi notre situation. Amen. Jérusalem, c'était une ville qui était choisie par Dieu. Mais ce qu'elle faisait ne reflétait pas ce qu'elle était. Elle faisait autre chose en dehors de son appel. C'est pourquoi Dieu avait dépêché son serviteur. Va, rappelle à ces gens leurs origines. Dis-leur d'où ils viennent, qu'ils sachent d'où ils
écrivent bien. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ta vie, tu es à quel niveau avec ta vie? Quelqu'un qui vit avec un cordon ombilical attaché à celui de sa maman n'est pas différent d'un esclave. Un esclave n'a jamais eu un choix, n'a pas de préférence. Tout ce qu'on lui impose, il doit accepter. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Il n'a pas de mouvement personnel. Quand le maître part à gauche, lui aussi doit suivre à gauche. Quand il part à droite, lui aussi doit aller à droite. Pourquoi? Parce qu'il est dirigé par lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Seigneur veut que tu te réveilles, que tu sois conscient de ce que tu fais dans tous les domaines possibles de la vie. Non pas seulement dans les choses de Dieu, même dans la vie professionnelle, dans la vie du couple, dans n'importe quel domaine de la vie, que tu sois conscient de ce que tu fais. La plupart des chrétiens que nous avons aujourd'hui, papa, ce sont des chrétiens qui nous font mal à la tête des fois. Mais on supporte. Pourquoi? Parce qu'on a été appelé à ça. Un jour, j'étais en train de prier. Chez moi à la maison, je prie. Chapitre 15, au verset 13, il dit que les enfants d'Israël seront pris en otage. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et ces gens se retrouvent dans cet état-là, où ils étaient assujettis, frappés, soumis à des travaux forcés. Tout ce qu'ils faisaient, ils vivaient, ils vivent, je dirais, plus que des esclaves même. Mais malgré cet état, malgré cette façon de vivre-là, à un moment donné, ils regardent Moïse et disent que nous avons dit de nous laisser ici servir ces Égyptiens. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. Écoutez un peu le langage de quelqu'un qui est soumis à des travaux forcés, à une vie compliquée, mais il trouve du plaisir. La plupart des gens qui sont inconscients de leur état, papa, ils préfèrent mieux être dans cet état-là que de sortir de là. Ils préfèrent mieux servir, ou parler, ou rester dans cet embryon de vie-là que de sortir de là. Nous nous sentons beaucoup plus à l'aise dans cette vie que de vivre une autre vie. Sors de ton inconscience, tu seras béni. Amen. Sors de ton inconscience, tu seras délivré. Sors de ton inconscience, l'Éternel Dieu visitera ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que je suis venu bénir quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Est-ce que tu es inconscient ou bien tu es conscient de ta vie? C'est ça la question que tu dois te poser quand tu vas sortir de cette vie. Dans le livre d'Éric au chapitre 15, 11 à 32, il y a une histoire qu'on nous présente. L'histoire d'un enfant prodigue. Et très souvent, quand on nous a toujours prêché ça, on nous montre comment certains sont rebelles à l'église, quelqu'un qui quitte tout et tout. Mais quand moi je lisais cette histoire, l'Esprit de Dieu est allé me toucher. Il a renversé les choses pour que je comprenne ça autrement. On nous présente une parabole où un papa a ses deux fils, ses serviteurs, et c'est bien. Alors quand je lisais l'histoire, je n'avais pas vu là où était la maman. Et nous présente seulement un papa qui a des fils, ses serviteurs, et c'est bien. Directement l'Esprit de Dieu me poussa à comprendre, ce n'est que l'image de Dieu qui est créateur qui était ses papas. Et ces deux fils qu'on nous présente, c'est l'image de ces deux chrétiens que nous avons à l'église. Un chrétien inconscient et celui qui est au moins conscient de sa vie. Et ces serviteurs qui étaient là n'est autre que ces païens qui sont partout ailleurs. Ce jeune homme se lève un bon matin et dit à son papa, voilà moi, je dois quitter ici. J'aimerais avoir au moins la part de ce qui me revient. Alors quand je lisais l'histoire, j'avais vite compris
que c'est quelqu'un qui se connaissait, qui connaissait ses propres droits dans les biens qui appartenaient à son papa. Il savait que ça c'est le bien de mon père, mais ça m'appartient quelque part. J'ai aussi ma part dedans. Et le papa, comme c'est Dieu que nous servons, il n'a jamais hésité quand toi tu lui demandes quelque chose. Il a donné comme à l'accoutumée. Et l'enfant a pris l'argent, il est parti faire sa vie avec cet argent. Il est allé dilapider ça avec les femmes et le reste des choses. Mais la Bible me dit plus tard que quand il a tout terminé, la souffrance l'a frappé. Frappé par la souffrance, il s'est retrouvé en train de manger la nourriture que mangeaient les porcs. Et il s'est dit à lui-même, non, ça ne marche pas, je ne peux pas continuer à vivre, à mener cette forme de vie. Même les serviteurs qui sont dans la maison de mon père ne mangent pas ce que moi je mange. Mais moi je retournerai chez mes parents. Je demanderai pardon à mon père. Non pas que je redevienne encore son fils, mais que je sois au moins considéré comme un de ses serviteurs pourvu que je mange une nourriture normale. Il a pris un peu de conscience de son état pour rentrer auprès de son papa. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est quoi? Quand il rentre chez lui, le papa, au lieu d'être en colère contre l'enfant, il s'est réjoui en disant, c'est lui qui était perdu, finalement, il est rentré. C'est lui qui était censé mort, il est revenu à la vie. Le papa ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin pour organiser quand même quelque chose en l'honneur de cet enfant qui est revenu dans la maison. Mais voilà l'histoire qui me choque ici, c'est quoi? C'est le deuxième chrétien qui vient. Lui n'était même pas à la maison. Un enfant très fidèle à son papa. Alléluia. Alléluia. Très fidèle à son papa, qui respecte son papa. Lui, quand il vient, il demande au serviteur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le bruit, les danses, c'est quoi? On lui relate, non, c'est ton frère qui avait pris l'argent de ton père qui est revenu. Et voilà ce que ton papa a organisé en son honneur. Et il s'est fâché pour ça. Il a eu très mal. Au point qu'il n'avait pas voulu participer dans ce festin. Mais finalement, papa est allé les récupérer. Il dit, viens. Et quand il appelle, ces messieurs se fâchent. Voilà ce qu'il dit au verset 29 à son papa. Luc 15, 29. Il y a tant d'années que moi, j'étais servi. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de son père, il était un serviteur selon nous. Mais l'autre n'a pas agi comme étant un serviteur, il a agi comme un enfant. Amen. Il savait que les biens qui appartenaient à mon papa m'appartiennent aussi. J'ai une part dans ce qui concerne papa. Mon droit est là. Mais celui-ci n'avait pas cette conception-là. Qu'est-ce qui était en lui? Il était en train de servir son père. Il y a autant d'années, beaucoup d'années que moi je suis en train de te servir. Mais tu n'as jamais fait ce que tu as fait pour l'autre, pour moi aussi. Et quand le papa regarde, il le regrette. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Cet enfant était mort, il est revenu à la vie. Cet homme ou cet enfant était perdu, ton petit frère était perdu. Tu oublies que tout ce qui est dans ma maison t'appartient toi. C'est à toi. Est-ce que moi j'étais déjà freiné une fois que tu organises quelque chose en ton honneur ou bien que tu danses avec tes amis? Ça c'est ce que papa dit à l'autre. Inconscient de son état. Nous avons des chrétiens qui sont conscients de leur état et certains qui ne sont pas conscients de leur vie. Ne vis pas comme un esclave. La conception pour un enfant, ce n'est que 9 mois. Après 9 mois, l'enfant doit sortir. Qu'il le veuille ou pas, il doit sortir. Les ventres doivent le rejeter. Mais tu ne peux pas demeurer fœtus, demeurer l'enfant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es toujours attaché à ta maman. Mais sinon, quand il sera là, tu seras là et tu seras frappé de l'inceste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est-à-dire, maman, quand elle entre dans la toilette, toi tu es là. Maman, quand elle se couche et qu'elle rentre, toi tu es là. Finalement, tu es un esclave qui se
du Nord. Prends conscience de ta vie. Comprends là où tu es en train de partir. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu n'a plus de serviteurs. Amen. Il a des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de l'Éternel. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de l'Éternel de Dieu. Dans cette ancienne alliance, Dieu avait une nation. Mais si Dieu n'a plus de nation, Dieu a une famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Moïse, Élie, Élisée ainsi que les autres ont servi Dieu en tant que serviteurs. Mais Jésus n'a pas servi Dieu comme serviteur, il a servi Dieu comme fils. Amen. Dans la maison. Amen. Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? L'autre doit se fâcher. Pourquoi? Parce que papa a organisé un festin en l'un de l'autre. Et souvent, les chrétiens inconscients de leur état, papa, comme je le disais ici dans l'introduction, ce sont des gens qui pleurnichent beaucoup, qui se plaignent même là où il ne faut pas se plaindre. Tout ce que vous voyez bien là, lui il voit ça jaune. Quand toi tu vois bleu, blanc, lui voit jaune. Ah non, il fallait qu'il fasse ça. Ah, il a très mal chanté. À ce niveau-là, il fallait qu'il descende comme ça. Mais voilà, il est monté un peu. Là où il fallait qu'il monte, il descend. Ah, il est foutu. C'est-à-dire, tu payes ton transport. Mais fils, c'est pour venir corriger ces gens. Vraiment, tu es assis. Tu es un chrétien inconscient. C'est pourquoi quand on a organisé les festins, tu n'étais pas là. Ils ont tellement dansé, ils ont tout fait, toi tu n'étais pas là. Alléluia. Amen. L'église s'est construite avec des conscients. Amen. Les Américains, les gens qui sont en train de faire trop de tapage aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont conscients, ils savent pourquoi ils partent à l'église. Ils ne viennent pas à l'église pour des choses banales qu'ils ne construisent pas. Et pour que tu sois béni, fais un effort de te mettre au travail. Pour que tu sois béni, fais un effort. Que les yeux de ces gens qui ont été établis te fixent et te bénissent. Amen. Demande-toi le dimanche. Pourquoi? Parce que je vais bénir quelqu'un qui sera conscient. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais que Dieu a des enfants, non pas des serviteurs. C'est à toi seulement de prendre conscience, un peu de conscience pour te mettre au travail de Dieu et avancer. Avoir un rassemblement comme ça, ou être placé à la tête des gens comme vous, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait un soutien très fort. Amen. Pour que la personne puisse tenir et avancer. Alléluia. Sinon pas, il va s'affaiblir et il va abandonner. Ne soyons pas de ceux-là qui viennent à l'église que pour voir là où il y a des erreurs. C'est vrai que tu peux constater qu'il y a une erreur quelque part. Mais ne cherche pas que cette erreur-là puisse demeurer. Associe-toi à ceux-là qui peuvent enlever, faire en sorte que cette erreur-là puisse quitter de sa place, plutôt que d'enfoncer davantage. Maman pasteur, elle parle. Papa m'a dit ça. Il a fait ça. Et tu vois ce que moi j'ai donné là. Voilà les serviteurs, voilà les chrétiens que nous avons à l'église. Voilà les gens que nous dirigeons. Voilà les gens pour qui nous sommes en train de souffrir et de manquer. Dieu a besoin que tu prennes conscience pour que tu sois béni. Des fois, nous avons des situations compliquées, mais tu te dis que moi, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu converti. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Les choses sont en train de tourner toujours en rond. Pourquoi tu as un cordon attaché dès que tu es Jérusalem? Dieu veut que ton cordon soit coupé comme les cordons de tous les enfants pour que tu vives tout en étant libre. Que ta maman fasse ses affaires là-bas et que toi aussi tu fasses les siens.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce message? Amen. Je suis venu te fortifier là où tu es. Même si tu faisais bien, mais fais encore mieux, plus que ce que tu faisais avant. Amen. Même si tu avais donné, dis-toi que j'avais donné, donne encore davantage pour que tu sois béni. Je disais, il n'y a pas très longtemps à maman au-dessus, je dis, et à ma soeur, je dis, je ne fournis pas beaucoup d'efforts pour vivre. J'ai tellement fourni beaucoup d'efforts pour vivre, au point que mes demandes sont entrées dans la boîte de Dieu. C'est tellement plein qu'il commence à se dégager maintenant. Je n'ai plus le temps de demander encore à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de me payer, mais à l'autre. Alléluia. Alléluia. Je suis tellement conscient de ma vie que je sais que pour manger, je n'ai pas besoin de demander. Pour porter, je n'ai pas besoin de demander. Pour voyager, je n'ai pas besoin de demander. Pour dormir, je n'ai pas besoin de demander. J'avais tellement demandé que les demandes sont entrées, elles sont pleines dans la boîte. Et l'Éternel est en train de libérer. Amen. Et tu as besoin aussi d'être conscient. Amen. Pour que tu sortes dans cette situation. Amen. Vous savez, vous nous faites souffrir des fois. Tu as un problème, tu connais que le problème est ici. Mais tu sais que Dieu ne me parle pas si c'est que toi tu me dis là. Et tu me dis autre chose. Et là, je m'engage à me mettre à genoux pour commencer à prier pour quelque chose qui n'est pas fait. Amen. Au moment où tu connais là où est caché la vérité. Amen. Amen. Et tu te fais reculer, tu vis une vie d'inconscience. Tu me fais passer mon temps et tu es en train de détruire aussi ton temps inutile. Mais dis-moi seulement clairement le problème pour que ça trouve une solution. L'église n'a pas besoin des inconscients, c'est pour l'église actuelle. Cette église de cette génération n'a pas besoin des hommes et des femmes inconscients. L'église a besoin des gens éveillés qui sont debout pour que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Faire l'évangélisation n'est pas un problème lié seulement au pasteur. Il faut qu'il nous dise qu'on fasse ça. Tu peux le faire toi seul sans que personne ne te pousse. Alléluia. Travailler en église, choisir quelque chose que tu peux faire à l'église. Nécessite pas seulement que le pasteur te dise, ma soeur, faites ça. Non, ça c'est quelque chose que tu peux faire de ton propre gré. Toi-même, tu te dis, non, cet endroit-là n'a jamais été propre. Moi, je vais m'en charger. Amen. C'est ça les gens dont l'Éternel a besoin. C'est ça les gens dont le royaume des cieux a besoin. Vraiment, c'est frère. Je sais que c'est la nuit. Je vois un truc très loin devant toi. Je fais semblant ici. À 7. S'il y a quelqu'un qui a trouvé ça et dénoué rapidement, Ecclésiaste. Cinq à 7, Ecclésiaste. Pas de lecteur. Un roi peut se tromper et j'ai vu beaucoup d'injustice sous le soleil. Par exemple, des gens stupides obtiennent quelquefois des postes élevés et des gens importants restent à des places inférieures. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des grands aller à pied comme des esclaves. Celui qui creuse... Bon, on s'arrête là. Alléluia. Je lisais Ecclésiaste chapitre 10, verset 5 à 7. Il y a quelque chose qui m'a étonné quand je lisais ça, tout en préparant ce message. Ça, c'est Ecclésiaste qui parle, il dit, j'ai vu un mal sous le soleil. Et pour lui, ce mal-là n'est dépassé.
Il pensait peut-être que c'était une erreur qui venait de la part des gens qui gouvernent, c'est-à-dire les autorités. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les princes ou les riches étaient en train de marcher à pied. Et les esclaves étaient dans des grandes bagnoles. Amen, je ne sais pas, Audi ou quoi, tout ça. Et quand il les regardait, il a trouvé que c'est anormal. Comment un esclave peut rouler ou être sur les chameaux? Mais les princes sont habillés sous la pluie et sous le soleil. Et c'est ça ce qui se passe parmi les enfants de Dieu. Je disais il n'y a pas très longtemps que quand quelqu'un est païen, il a la facilité de s'attraper l'argent, d'aller dans la boîte, d'aller danser, d'aller faire ceci ou cela. Mais une fois qu'il devient chrétien, il a du mal à s'attraper l'argent pour donner juste l'offrande. Ce mécanisme-là, c'est quoi? Comment on peut signifier ça? Comment on peut expliquer ça? Quand tu vis une vie d'un esclave ou une vie avec un cordon attaché, bien aimé, tu ne feras pas ce que Dieu veut que toi tu fasses, bien que tu t'appelles chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Jérusalem qui était là, elle était Jérusalem. Mais ses origines, elle avait des origines étrangères qui rendaient ses traditions, qui rendaient sa vie compliquée vis-à-vis à la pensée de Dieu sur Jérusalem. Et voilà ce que cet homme voit. Il voit des choses qui ont compliqué sa vie. Finalement, il se pose des questions si réellement ce que je vois, c'est normal ou bien ce n'est pas normal. Comment les riches peuvent marcher à pied, les esclaves sont dans des grandes bagnoles? Et il était dépassé. Dans le livre de Psaume, au chapitre 82, je crois, verset 6, la Bible dit: vous êtes des cieux, vous ici, mais vous êtes en train de mourir comme des princes quelconques. Pourquoi? Parce que vous êtes inconscient de votre état. Quand tu es inconscient, tu peux mourir comme n'importe qui. Dieu ne veut pas que toi tu sois inconscient de ton état ou de ta vie. Quand j'ai parlé de l'inconscience, ce n'est pas seulement au niveau de l'église, à tous les échelons possibles de la vie. Prends conscience de ta vie. Sache ce que tu peux faire pour que ta vie ne puisse pas délirer la même. Que tu puisses changer l'image de ce que tu penses sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qui rêvent mais qui ne voient pas la réalité de ce qu'ils attendaient dans les rêves. Nous ne sommes pas dans le monde ici pour que nos visions, nos futurs, les choses que nous prévoyons, ce sont les passés des autres. Non! Non! C'est-à-dire, les passés des autres, c'est ça tes rêves à toi. Non, non, non! Mais vis pas comme ça. Vis comme quelqu'un qui est inconscient. Sors de cette conscience et Dieu te bénira. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Je termine en disant, la Bible dit dans le livre de Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'apparition de Jésus était d'enterrer tout ce qui condamnait ta vie. Tout ce qui te retenait captif, tout ce qui faisait que tu sois esclave, il était venu pour détruire cela afin de te donner la liberté. Amen. Et du moment où tu découvres la vérité, suis la vérité et cette vérité te rendra totalement libre. Amen. Tu peux te tenir libre. La question, c'est de savoir est-ce que je suis inconscient ou bien je suis conscient. C'est la question que tu peux te poser et c'est la même question que je peux aussi te poser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais être très conscient quand il s'agirait peut-être d'aller laisser les enfants à l'école. Et très inconscient quand il s'agit d'arranger les vies. Alléluia. Amen. Ou de laver ou d'apprêter les habits de ses enfants propres.
très conscient d'aller laisser les enfants à l'école, mais trop inconscient de maintenir ses enfants propres. C'est une autre chose. Tu peux être conscient dans un domaine, très inconscient dans un autre. Et le Seigneur te veut que tu puisses rassembler ta force, que tu vois ce qui ne bouge pas en toi pour que tu puisses avancer. Et ce soir, nous sommes là. C'est juste pour l'Église. C'est une des manières pour moi de bénir cette Église. Amen. C'est de te pousser à être beaucoup plus conscient de ton état et de ta vie. Papa, comment on chimpangue? Nyuma. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. L'éternel Dieu est tellement bon pour toi. Il est tellement bon pour moi. Il est tellement bon pour nous tous. Et il aimerait nous faire du bien à tous les échelons et à tout moment. Mais ce qui combat en toi, c'est la conscience. Sois conscient de ton état. Sache qui tu es. Et tu verras que la réussite sera totale dans ta vie. Le diable te détruit, le diable te combat, le diable te profite de foi parce que tu es inconscient. Tu ne connais pas exactement qui tu es. C'est pourquoi il profite de cette inconscience pour jouer avec ta maison, jouer avec ta vie, jouer avec tes proches, jouer avec tout ce qui est autour de toi. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Que tu commences à élever le nom de l'Éternel notre Dieu dans ta vie. Que tu dises à Dieu, prends le contrôle de ma vie. J'aimerais que ma vie soit totale. Régner, dominer davantage à moi pour que le diable ne puisse pas avoir de l'espace à moi. J'aimerais être un homme et une femme conscients. Parler dans le nom de Jésus. Commence à parler dans le nom de Jésus. Commence à parler dans le nom.